Je vous salue, chers amis, frères et sœurs. Que la bénédiction du Seigneur soit sur vous. C'est un réel plaisir de louer, de bénir, de faire monter vers l'Éternel notre louange ensemble. Soyez bénis. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Oh, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. L'honneur est pour toi, Papa. La louange est pour toi, Éternel. Je t'adore.
Je te bénis, je t'exalte. Oh, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Louons le Seigneur, frères et sœurs, amis. C'est un bonheur que de remercier le Seigneur. Il fait tellement pour nous, il fait tellement pour nous. Il est ce qu'il est, le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Il est le roi, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 il est le roi, il est le roi des rois. Il est le Seigneur, oh des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Béni soit le nom du Seigneur. Merveilleux de porter son nom et de dire à tous, que tous sachent qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous ne devons pas arrêter de louer l'Éternel. Il fait tant et tant dans nos vies. Et même avant cela, n'arrêtons pas de le louer pour ce qu'il est tout simplement. Ça nous suffit amplement. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Que son nom soit exalté. Élevé, élevé, élevé. Jésus est élevé. 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 Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Béni soit le nom du Seigneur. Toute la gloire lui revienne. Son nom est élevé. Son nom c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus qui puisse apporter tant de choses dans la vie de quelqu'un. Béni soit son nom. Portons son nom au nu. Réjouissons-nous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car son nom est élevé et son nom est Jésus. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant.
puissant, puissant, puissant. Jésus est puissant, 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 oui, puissant, puissant, puissant. Jésus est puissant, 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 puissant. Jésus est puissant. Jésus est élevé, 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 élevé. Élevé Jésus. Jésus est élevé. Élevé Jésus. Que toute la gloire lui revienne. Que son nom soit béni. Élevé Jésus. Que ton nom soit béni, Éternel. Reçois la louange et reçois l'adoration. Béni sois-tu, Papa. Juste le fait de prononcer ton nom, Jésus. Et je me sens bien, tout simplement. Avec vous, moi senti bien, les toucher, la moi tressaillir, moi les vivre là, moment d'amour, avec vous, avec vous, avec vous, moi senti bien, les toucher. La moi tressaillir, moi le vivre là, moment d'amour, avec vous, avec vous, avec vous, moi sentir bien, le toucher. La moi tressaillir, moi les vivre là, moment d'amour, avec vous, avec vous, avec vous, moi sentir bien, la toucher, la moi tressaillir. Moi les vivre là, moment d'amour, avec vous, oh, avec vous. Moi sentir bien Jésus, mais on l'a tout pris moi, mais on l'a épi moi, on l'a dit dans moi. Moi les vivre là. Oh mon amour, avec vous, avec vous, avec vous, moi sentir bien, les toucher, la moi tressaillir, moi les vivre là, moment d'amour. Avec vous, avec vous, dans un petit moment comme ça, même chanter un cantique d'amour pour Jésus. Dans un petit moment comme ça, même chanter un cantique d'amour pour Jésus. Dans un petit moment comme ça, m'a chanté un cantique d'amour
pour Jésus. Dans un petit moment comme ça, m'a chanté un cantique d'amour pour Jésus. Ça qu'elle me dit, alléluia. Qu'elle dit alléluia. Qu'elle dit alléluia. Alléluia. Qu'elle dit alléluia. Qu'elle dit alléluia. Dans un petit moment comme ça, m'a chanté un cantique d'amour pour Jésus. Dans un petit moment comme ça, m'a chanté un cantique d'amour pour Jésus. Ça qu'elle dit alléluia. Qu'elle dit alléluia. Qu'elle dit alléluia. Oh, béni sois-tu, papa. Béni soit ton nom. Toute la louange, toute la gloire est pour toi. Mon cœur te dit alléluia. Mon âme te dit alléluia. Mon esprit te dit alléluia. Mon corps te dit alléluia. Tout ce que j'ai, mon être entier, te dit alléluia. 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 Qu'elle me dit alléluia pour Jésus. Alléluia. Oh non, il y a un petit moment comme ça. Chanter un cantique pour Jésus. Non, il y a un petit moment comme ça. M'a chanter un cantique. Bah, Jésus. Uniquement bah. Éternel, nous t'invoquons, nous te prions, nous te louons, nous te bénissons. Éternel, tu es tout pour moi. Nous faisons monter vers toi cette prière, Seigneur, te remerciant, te louant, te bénissant, te glorifiant, Seigneur, parce que tu mérites toute la gloire. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es notre soleil, tu es l'astre lumineux par excellence. Tu es lui celui qui nous éclaire, qui nous conduit. Tu es souverain, tu es Seigneur des seigneurs. Que te dire, Seigneur, sinon que tu as tout notre respect.
Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ de Mont-Venté, de Gaudissart et tous nos frères qui nous écoutent par-delà le monde. Juste avant de commencer la prédication, permettez-moi de prier ce matin. Prions le Seigneur. Nous te bénissons Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Nous te bénissons parce que tu nous as fait grâce. Nous te bénissons Seigneur parce que tu as été à la croix pour nous. Nous te bénissons parce que tu as payé un prix fort pour que nous soyons tes enfants. Alors nous venons en toute liberté te remettre ce culte d'adoration, te remettre ce dimanche entre tes mains. Nous te prions, Seigneur, de nous parler, de nous faire du bien, de nous enseigner, d'apporter une parole comme toi tu sais le faire. Conduis-nous par ton esprit. Et nous t'avons demandé toutes ces choses dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Permettez-moi de commencer la prédication par une question. Comment vivre une vie juste dans ce monde mauvais? C'est un grand défi que Dieu place devant nous. Nous vivons dans un monde qui est mauvais. Nous voyons tellement de choses autour de nous qui sont contraires à la volonté de Dieu. Le mal augmente, l'incrédulité progresse et ceux qui pratiquent l'injustice semblent prospérer. Comment se fait-il que les choses ont l'air de bien aller pour les méchants? La Bible nous dit que dans les derniers temps viendront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais rognant ce qui en fait la force. Et vous savez que la liste peut être encore longue. Nous sommes dans les derniers temps entre la première venue de Jésus et son retour. Si je peux partager un titre avec vous ce matin, c'est la suivante. Ne t'irrite pas. Dieu nous appelle à vivre de manière juste et sainte dans ce monde mauvais. Le psaume 37 nous explique comment. C'est une somme d'instructions. David est allé à l'école de Dieu. Il nous fait profiter de son expérience. J'ai retenu les 11 premiers versets. Je ne vais pas les suivre dans l'ordre. J'ai regroupé les idées en 3 catégories. Premièrement, ce que nous devons éviter de faire. Deuxièmement, ce que nous devons faire. Et troisièmement, ce que Dieu promet de faire. La première chose à éviter est mentionnée au verset 1er. Nous lisons dans le psaume 37 ce matin pour notre prédication. Au verset 1er, David dit « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal ». Dans l'origine, le mot « s'irriter » signifie brûler, être enflammé. Quand la température monte, on dit que la fumée nous sort par les oreilles ou qu'une personne bouille de colère. David regardait autour de lui et il était parfois tenté de bouillir de rage, de se mettre en colère. Il voyait les gens à l'extérieur d'Israël et même des gens en Israël qui étaient méchants. Des gens qui ne voulaient pas servir Dieu et qui faisaient beaucoup d'argent. Ces personnes exploitaient les pauvres, payaient mal leurs employés et pourtant tout allait bien pour eux. Ça nous arrive, nous aussi, de nous irriter quand nous voyons des choses qui ne sont pas correctes autour de nous. Ça nous arrive, nous aussi, de nous irriter quand nous voyons des non-croyants vivre sans Dieu, alors que tout semble aller bien dans leur vie. C'est choquant de voir un étudiant tricher à un examen et recevoir une belle note sur son bulletin, frères et sœurs. C'est irritant de voir des entreprises qui commettent des fraudes et qui prospèrent. C'est choquant de voir
des choses qui ne sont pas normales à nos yeux. Par exemple, c'est choquant de voir un médecin responsable de milliers d'avortements recevoir la médaille du mérite. C'est facile pour nous, quand nous subissons une injustice, de nous irriter. David nous avertit, ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal. Il le répète au verset 7, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui accomplit de mauvais desseins. La deuxième chose à éviter, toujours au verset 1er, n'envie pas ceux qui font le mal. Une autre version dit, n'envie pas ceux qui commettent l'iniquité. L'envie, c'est une grande tentation. On voit des gens sans Dieu qui ont des belles maisons, de grosses voitures, qui se paient des vacances de luxe. Et ça nous rend malheureux, mécontents, insatisfaits de notre sort. Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas avoir une belle maison, une belle voiture. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais on devient jaloux des autres. On se met à envier ceux qui ne donnent pas d'offrande. Ça nous ferait bien plus d'argent dans nos poches si nous ne versions pas la dîme. On se met à envier ceux qui travaillent le dimanche. Ils ont plus d'opportunités d'emploi. On envie ceux qui reçoivent des avantages de leur patron parce qu'ils acceptent d'être malhonnêtes, de se trouver dans la compromission. Ça devient tentant de faire comme eux pour recevoir les mêmes avantages. La Bible nous dit dans le psaume 73, et c'est Asaph qui dit au verset 2, « Je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. » David dit, « N'envie pas ceux qui commettent l'iniquité. » La troisième chose à éviter se trouve au verset 8, « Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » Il est parfois correct de se mettre en colère, frères et sœurs. Il existe une sainte colère, une juste colère que nous devrions ressentir devant le mal et l'injustice, n'est-ce pas? Ce genre de colère vient de notre amour pour Dieu et de notre indignation de voir que Dieu n'est pas honoré. Jésus s'est mis en colère contre les marchands du temple. Il a renversé les tables des vendeurs de pigeons et ceux qui faisaient les trafics dans la maison de Dieu. Jésus leur dit, vous avez fait de la maison de mon Père une caverne de voleurs. Frères et sœurs. Mais il existe aussi une colère injuste et mauvaise. Quelqu'un qui triche, il vous trompe, il est ingrat, il vous laisse tomber, et ça vous met en colère. La rage devient de la rancœur qui se transforme en racine d'amertume qui devient du poison. On veut prendre les choses en main. On cherche à se venger. On devient méchant. David en savait quelque chose. Lui et ses hommes avaient pris soin des troupeaux de Nabal. Vous vous rappelez peut-être de cet épisode dans le livre de 1 Samuel au chapitre 25. Il avait été bon envers Nabal. Il s'était occupé des troupeaux de Nabal. Il avait gardé les troupeaux de Nabal. Un jour, David envoya des hommes vers Nabal pour lui demander de la nourriture. Ça aurait été la moindre des choses de leur rendre service, de lui rendre l'appareil. Mais non, Nabal a refusé durement.
La Bible nous dit que David s'est mis en colère. Il est allé avec 400 hommes armés pour tuer Nabal et toute sa famille. Heureusement que sa femme, la femme de Nabal, Abigail, était une femme sage et sensée. Frères et sœurs, Abigail a réussi à l'empêcher de commettre ce crime. David a dû apprendre à laisser la colère et abandonner la fureur contre ceux qui lui faisaient du tort. Le deuxième point que je vais voir avec vous dans la prédication, c'est la suivante: ce que nous devons faire. La première chose à faire, nous le trouvons au verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. David nous le répète de plusieurs façons. Confie-toi en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Attends-toi à lui. Confie-toi en lui. C'est ce que David a fait. Il a dû apprendre à se confier en l'Éternel quand Saül le pourchassait et qu'il cherchait à le tuer. Je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans une telle épreuve entre la vie et la mort. Il a eu besoin d'apprendre dans cette épreuve à s'appuyer sur Dieu un jour à la fois. Il a eu confiance que Dieu prenait soin de lui, et même si parfois il était tenté de se décourager, ce qui peut arriver à chacun d'entre nous, frères et sœurs, nous aussi, nous devons nous confier en l'Éternel en toutes circonstances. Nous en avons bien besoin dans ce monde mauvais. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Notre foi en Dieu va se traduire par une obéissance active. Même si les méchants prospèrent, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Fais confiance dans sa toute-puissance, dans sa toute-protection. Si nous lui faisons vraiment confiance, nous n'aurons pas besoin de trouver des façons malhonnêtes de nous enrichir, frères et sœurs. N'essayons pas de survivre dans cette jungle en faisant le mal, en imitant le mal. Pratique le bien, sans mauvais calcul, et remets ta vie entre les mains du Seigneur. David dit au verset 27-28, « Détourne-toi du mal, fais le bien, car l'Éternel aime la justice et n'abandonne pas ses fidèles. » Deuxième chose à faire se trouve au verset 4. « Fais de l'Éternel tes délices. » Voilà un verset que nous connaissons par cœur et que nous aimons. Qu'est-ce que ça veut dire? « Fais de l'Éternel tes délices. » Les non-croyants trouvent leurs délices dans les richesses, dans le confort, dans les plaisirs, dans le prestige. Le monde d'aujourd'hui nous encourage à faire nos délices de toutes ces choses éphémères. Mais permettez-moi de vous poser une question. Ça nous emmène où, toutes ces choses éphémères? À un sentiment de vide, sans aucune joie. La parole de Dieu nous appelle à trouver notre joie en Dieu. Trouvons notre bonheur dans tout ce que Dieu a fait et dans tout ce qu'il nous dit dans sa parole. Nous pouvons enseigner tous les commandements de Dieu à nos enfants. Nous pouvons les reprendre, les conseiller, leur donner des directives. Mais s'ils n'apprennent pas à trouver leur joie en Dieu et en Jésus-Christ, s'ils n'apprennent pas à faire de l'Éternel leur délice, c'est peine perdue, mes frères et sœurs. S'ils ne goûtent pas à cette joie,
Ils vont forcément se laisser attirer par les plaisirs de ce monde qui ont l'air bien plus intéressants. La meilleure protection contre les tentations du monde, c'est de goûter combien le Seigneur est bon. Et vous savez de ce que je suis en train de parler. Dieu nous appelle à entrer dans sa présence avec joie. Le psalmiste nous dit dans le psaume 100, « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez en sa présence avec allégresse. » Amen. Faites-vous de l'Éternel vos délices? Est-ce que vous savourez sa bonté, sa compassion, sa grandeur, la grandeur de ses œuvres, sa sainteté, sa pureté, sa gloire, sa présence? La Bible nous dit que Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils unique Jésus-Christ. Cela devrait nous amener à faire de lui nos délices. Cela devrait produire la joie et le bonheur en nous. Faisons-nous nos délices de sa parole? Est-ce que nous lisons la Bible parce qu'il faut le faire? Ou bien parce que ça nous remplit, c'est bon, ça nous fait du bien? Le psalmiste nous dit dans le psaume 119 au verset 174, « Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. » Le mal est partout autour de nous, même dans le cœur de l'homme. Mais nous avons un havre de paix. La seule façon de vraiment garder notre paix dans ce monde mauvais est de faire de l'Éternel notre délice et notre joie. David dit, ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Ça viendrait étouffer ta joie et ton bonheur. Fais plutôt de l'Éternel tes délices. Tu as une richesse bien plus grande. Prends plaisir dans cette communion avec Dieu par Jésus-Christ et par la présence de son esprit. La troisième chose à faire, au verset 5, remets ton sort à l'Éternel. En hébreu, le texte dit, roule ton chemin sur l'Éternel. Ça donne l'image d'un fardeau pesant qu'on porte sur l'épaule et qu'on vient rouler aux pieds de Jésus. Le chemin devant nous est lourd à porter. L'avenir nous semble incertain. Viens rouler ton chemin devant l'Éternel. Dépose ton fardeau aux pieds de la croix. L'apôtre Pierre nous dit dans le chapitre 5 de son épître, au verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Quels sont vos soucis et vos fardeaux en ce moment? Quelle est l'épreuve que tu traverses? Quelle est la difficulté que tu rencontres? Décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Venez les déposer aux pieds de la croix, frères et sœurs. Quatrième chose à faire, regardons le verset 7. Garde le silence devant l'Éternel. Espère en lui. Une autre version dit, attends-toi à lui. Parfois, au milieu d'un conflit, nous disons des choses que nous regrettons plus tard. Ça complique le conflit. Au lieu de te mettre en colère, garde le silence. Vous savez, nous devons apprendre ça. Et le Saint-Esprit est toujours prêt à nous apprendre à garder le silence face à l'adversité, face au moment bruyant.
Nos vies sont comme un film, vous savez, qui finit bien. Nous ne savons pas comment l'intrigue va se résoudre. Mais nous savons qu'à la fin, tout va bien s'arranger. Les méchants seront punis. Les bons vont gagner. La justice et le bien vont remporter la victoire. Aujourd'hui, au milieu de nos conflits, les choses sont loin d'être aussi claires. Mais garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Je ne suis pas en train de te dire de ne rien dire, de fermer ta bouche, de rester dans un silence de mort. Non! Garder le silence, c'est nous trouver dans une attitude de foi, de prière, croyant même quand la chose n'est pas encore là, présent physiquement, mais nous savons que Dieu va accomplir les choses en notre faveur. Garde le silence devant l'Éternel. La troisième chose, qui est notre troisième point dans la prédication, ce que Dieu promet de faire. La première promesse se trouve au verset 9 à 10. David dit, « Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. » Le texte nous dit au verset 2, toujours dans le psaume 37, « Ils seront fanés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. » Au verset 10, « Car ceux qui font le mal seront retranchés encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. » Dieu promet que la prospérité des méchants ne va pas durer toujours. Pourquoi faudra-t-il envier les méchants? Pourquoi faudra-t-il se mettre en colère contre le méchant? Ils vont périr comme l'herbe. Pourquoi se fâcher contre eux? La colère de Dieu va s'en occuper. Oui, les méchants fleurissent. Mais qui envie l'herbe qui se fanera bientôt? Qui envie le gazon vert qui sera bientôt coupé? Celui qui craint Dieu ne fleurit pas comme l'herbe, il fleurit comme un arbre solide. Le prophète Jérémie nous dit dans le chapitre 17 au verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. » Le psalmiste nous dit dans le psaume 1er, « Heureux l'homme qui ne s'assit pas sur les bancs de moqueurs. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » La Bible dit que cet homme-là, tout ce qu'il fait lui réussit. Il est comme un arbre planté près de courants d'eau. Et le psalmiste ajoute, il n'en est pas ainsi du méchant. Mes amis, oui, Dieu est un Dieu juste. Dieu a fait de nous des arbres dans son verger pour que nous portions des fruits durables. Permettez-moi de vous poser une question. Qu'est-ce que nous pourrions bien envier au sort éternel des méchants? Deuxième promesse se trouve au verset 4. Il te donnera ce que ton cœur désire. Attention, Dieu ne nous promet pas de combler tous nos désirs, quels qu'ils soient. Je désire un nouvel ordinateur portable. Je désire les vêtements les plus à la mode. Je désire me marier avec la plus belle fille ou le plus beau gars. Je désire
devenir riche et avoir une belle grosse maison. Je désire une vieillesse confortable sans jamais être malade. Plusieurs de nos désirs sont des désirs mauvais. Dieu ne veut sûrement pas les combler. Pour comprendre cette promesse, il faut lire le verset 4, frères et sœurs, au complet. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si nous faisons de l'Éternel nos délices, Dieu va purifier nos désirs. Le désir le plus profond d'un chrétien, c'est de glorifier Dieu, c'est de grandir dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, c'est de grandir en sainteté, c'est d'être plus utile dans son Église. Quels sont vos désirs les plus profonds? Moïse désirait voir la gloire de Dieu. Salomon désirait la sagesse. L'apôtre Paul désirait mieux connaître l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Plus nous ferons de l'Éternel nos délices, plus nos désirs ressembleront à ses désirs et plus nous lui demanderons ce qu'il veut nous donner. La troisième promesse, avant de terminer, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Dans ce monde mauvais, il ne faut pas se faire d'illusions, mes frères et sœurs. Nous sommes dans un monde mauvais, méchant. Il y a beaucoup de choses qui se font dans ce monde. Nous aurons des adversaires. Nous aurons des gens qui voudront nous faire du mal. Nous rencontrerons des gens qui vont parler contre nous pour entacher notre réputation. Si nous nous confions en Dieu, il fera paraître notre justice. Elle paraîtra comme la lumière du soleil en plein midi. Quelle est cette justice? Ta justice? Notre justice? Bien sûr que non. Ma propre justice ne peut sûrement pas briller comme le soleil. Nous sommes pécheurs sauvés par grâce et nous n'avons aucune justice en nous-mêmes, si ce n'est la grâce de Dieu. David le savait très bien. Il avait commis des péchés terribles. Il les a confessés. Il a reçu le pardon. Il a reçu en cadeau la justice de Jésus-Christ. Quand David nous dit « Il fera paraître ta justice », oui, c'est ma justice. C'est la nôtre parce qu'elle nous a été donnée. La justice de Jésus nous est imputée. Elle est mise sur notre compte. Jésus ne s'est jamais irrité contre ceux qui font le mal. Il n'a jamais envié les méchants. Il s'est toujours confié en son Père. Il a fait de son Père ses délices. Même sur la croix, il a remis son sort entre les mains de son Père. Il a fait pour nous, pour notre salut. Sa justice nous est donnée gratuitement. Confions-nous en l'Éternel, mes frères et sœurs. Remettons-lui notre sort, il fera paraître notre justice comme le soleil le plus brillant. Ce matin, je veux vraiment vous encourager avec ces paroles du psalmiste. Et pour conclure, nous avons là
promesse la plus belle, la plus grande qui soit, la vie éternelle, en communion avec notre Dieu pour toujours. Si nous faisons de l'éternel nos délices, les désirs les plus chers de nos cœurs seront exaucés. Rappelez-vous le verset 11. Les humbles, nous dit Jésus dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, posséderont le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Car ce jour-là sera parfaitement délicieux. Frères et sœurs, la paix complète, la joie parfaite, la justice partout sur la nouvelle terre. Que Dieu nous donne sa grâce de vivre à sa gloire dans ce monde mauvais. Permettez-moi de prier pour conclure avec vous ce matin et que Dieu soit béni à travers ces paroles. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous savons que ta parole ne revient pas à toi sans effet, sans que toi, tu n'aies accompli les desseins dans le cœur. Nous nous prosternons devant toi et nous te disons merci. Merci de ta parole qui nous rappelle de garder le silence devant l'Éternel, qui nous rappelle de te faire confiance, de ne pas, Seigneur, nous irriter contre les méchants. Nous voulons te demander ta grâce dans ce monde mauvais afin de continuer à rester dans la communion avec toi jusqu'au jour de ta gloire. Dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Ah, quelle grâce d'avoir un Père comme notre Dieu. Un Dieu tout-puissant, un Dieu merveilleux, un Dieu redoutable, un Dieu plein de bonté et d'amour. N'oublions pas qu'en Christ, nous avons un refuge, un abri sûr. Alors, cachons-nous en lui, tout simplement. Cachons-nous en lui. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre où tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force,
suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans sont des chaînes, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Oh, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Oh, je suis tranquille, tu es là pour moi, papa. Je suis tranquille, tu es près de moi. Je suis tranquille, car tu es là. Oh oui, ne crains rien, petit troupeau, car il a plu au Père de te donner ce royaume. Je suis tranquille, car tu es là, papa. C'est merveilleux de ce savoir-là. Je suis tranquille, car tu es là. Oh, tu es là. Papa, près de moi. Je suis tranquille, car tu es là. 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 Oh, je suis tranquille, car tu es là. Oh, je suis tranquille, tu es là près de moi. Oh, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Oh, je suis tranquille, car tu es là. Merci Seigneur. Je suis tranquille, car tu es là. Ta présence dans ma vie, quelque chose d'inestimable. Quel trésor, quel joyau. Oh oui, je suis tranquille, car tu es là. Bonjour à tous, merci d'être là, encore avec nous pour la célébration de la Sainte Seine. J'espère que vous avez le vin, pour nous les Nazaréens, le jus de raisin et aussi le pain. Donc si ce n'est pas le cas, je vous laisse encore quelques secondes pour récupérer. Alors, il faut savoir que les églises du Nazaréen en Martinique célèbrent la Sainte Seine généralement le premier dimanche du mois. Donc voilà pourquoi après cette prédication, nous sommes là pour cette célébration. Je remercie encore le pasteur Ponchato pour cette prédication. Si vous êtes prêts, nous allons prendre 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23. Et je lis. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement
sera coupable avec le corps du Seigneur, envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. J'aime la Sainte Seine parce que le Seigneur nous a laissé 2 sacrements. Et la Sainte Seine, et ce deuxième, le premier, c'est le baptême. Le baptême, c'est officiellement, je m'engage avec Jésus. Et la Sainte Seine, c'est officiellement, je continue de suivre Jésus, de suivre sa parole, de suivre ses préceptes. Le Seigneur lui-même a ordonné ce Saint-Sacrement. Il a recommandé à ses disciples de recevoir le pain et le fruit de la vigne, symbole de son corps brisé et de son sang versé. Venons à sa table, le festin est pour ses disciples. Que tous ceux qui ont par une véritable repentance abandonné leurs péchés et cru en Christ et en son salut, s'approchent et prennent ces éléments par la foi et participent à la vie de Jésus-Christ pour la consolation et la joie de leur âme. Souvenons-nous que c'est en mémoire de la mort et de la passion de notre Seigneur et aussi en gage de son retour. N'oublions pas que nous sommes un à une même table avec le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, toi qui dans la tendre miséricorde as donné ton Fils unique Jésus-Christ pour souffrir la mort sur la croix pour notre salut, écoute-nous, nous te supplions très humblement. Permets alors que nous recevons ce pain et ce fruit de la vigne selon la sainte institution de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en mémoire de sa passion et de sa mort, et que nous puissions recevoir toutes les bénédictions issues de son sacrifice. Seigneur, permets que nous puissions nous approcher de toi dans une véritable humilité, une foi sincère, tandis que nous prenons part à ce Saint-Sacrement par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour l'emblème du pain qui représente le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous bénissons ton nom. C'est une grâce pour nous de participer à cette table. S'il est vrai que nous ne sommes pas l'un à côté de l'autre, en esprit, nous sommes là. En esprit, tu es là avec nous. Et nous voulons nous souvenir que ton corps a été meurtri, blessé, frappé, fragilisé. Ton corps a pris des coups pour nous, afin que nous puissions être guéris. Ta parole dit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Pas seulement guéris physiquement, mais guéris aussi spirituellement, moralement, Seigneur. Merci pour ce pain. Merci pour les bénédictions. Merci pour cet emblème. Guéris-nous encore et protège-nous avec ton corps. Dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Prenons le pain de notre Seigneur. Que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été brisé pour nous, nous garde sans tache jusque dans la vie éternelle. Prenons et mangeons ce pain en nous rappelant que Christ est mort pour nous. Mangeons ensemble. Nous voulons maintenant élever la coupe, le sang, pour nous du jus, le symbole du corps, le symbole du sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix. Prions ensemble. Seigneur Jésus, où serions-nous sans ce sang? Ta parole dit qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. C'est grâce à ce sang que tu nous pardonnes. C'est grâce à ce sang que tu nous laves. Grâce à ce sang que tu nous purifies. Grâce à ce sang que tu nous rends plus que vainqueurs. Que tu nous libères de tout lien, de toute chose, Seigneur, qui pourrait nous retenir. Voici, Seigneur, en ce jour, nous bénissons ton nom et nous te remercions encore une fois pour ce sacrifice. Ton nom est merveilleux et ton sang aussi est merveilleux parce qu'il a fait de grandes choses. Il nous a donné la vie, il nous a libérés du péché. Alors merci encore pour ce symbole et permets-nous encore de saisir l'importance du sang de Jésus. Merci Jésus, merci Père, merci Saint-Esprit, dans le nom de ton Fils que nous t'avons prié. Amen. Que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui fut versé pour nous, nous garde sans tache
jusque dans la vie éternelle. Buvons ceci en nous rappelant que le sang de Christ fut versé pour nous et soyons reconnaissants. Buvons ensemble. Amen. Éternel Dieu, merci de nous faire encore ce privilège de participer à ta table. Nous prenons toutes les bénédictions qui découlent de cette institution, de ce sacrement. Maintenant, nous bénissons ton nom et renvoie-nous encore libres, véritablement, à travers ton sang, à travers ton corps, que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous t'avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Et je vous lance une annonce. Vendredi prochain, nous faisons le deuxième jeûne. Nous avons commencé il y a 2 semaines de ça. Nous avons fait un jeûne il y a 2 semaines de ça. Ce vendredi, nous continuons la deuxième partie. Nous continuons les autres fruits de l'esprit avec le même principe, la même heure, le même lieu, c'est-à-dire notre chaîne YouTube. Et nous voulons être bénis. Nous le faisons ce vendredi parce qu'après, il y aura le déconfinement. Nous ne savons pas encore, Dieu sait toutes choses. Mais en tout cas, ce vendredi prochain, nous serons encore chez nous pour la plupart. Donc, nous voulons prendre ce temps encore pour nous rapprocher, pour que nous puissions être transformés avec le Seigneur. Donc, vendredi prochain, sur la même chaîne, nous passons un moment de jeûne avec les pasteurs, les serviteurs. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons, je vous aime. À bientôt.